Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un nouveau podcast, ça sera un podcast à thème, je vais vous parler des livres sur les dinosaures. Donc je vous rappelle que j'ai 3 garçons, donc j'ai foultitude de livres sur les dinosaures et j'ai décidé de vous en présenter quelques-uns. Alors, pour commencer, un livre sur les dinosaures maternels. Donc qui coûte 5 €, édition École des loisirs. Ça s'appelle L'ami du petit tyrannosaure et c'est vraiment une histoire toute mignonne. C'est l'histoire du petit tyrannosaure qui voudrait bien avoir des amis. Le problème, c'est qu'il les mange à chaque fois. Donc, il est vraiment très triste de manger ses amis. Il y a une petite souris qui passe par là, et la petite souris lui dit « Mais moi, je veux bien être ton amie. Je vais t'apprendre à ce qu'on devienne amis. » Et elle lui fait un gâteau. Tous les jours, elle l'appâte avec un gâteau, et au final, le tyrannosaure va réussir à manger le gâteau et pas la souris. Voilà, donc c'est très sympa. C'est l'histoire de dinosaures, mais ça n'a rien à voir avec les dinosaures. Voilà, un petit livre pas cher de l'école des loisirs avec des beaux dessins et un beau message. Voilà, on aime bien. La petite histoire du soir qui met 10 minutes si on va vite, un quart d'heure et 20 minutes si c'est le petit qui le raconte ou si on passe du temps à détailler chaque image. Bon, il y a quand même quelques écritures. C'est même le livre qu'on peut prêter à la maîtresse, que les maîtresses, elles aiment bien les livres qui durent pas trop longtemps. Voilà. Donc, l'ami du petit tyrannosaure, parfait pour l'histoire du soir. Une autre histoire du soir, donc j'ai dit maternelle pour le livre d'avant, celui-là c'est maternelle aussi. Bonne nuit petit dinosaure. Donc nous on aime beaucoup cette collection Gallimard Jeunesse, Folio Benjamin. C'est vraiment cette collection qu'on adore. Je sais pas si elle existe encore parce que ça doit venir de mon cousin. Donc c'est l'histoire... Je me mets comme ça. C'est l'histoire d'un dinosaure qui veut pas aller se coucher. Il embête un peu son papa et sa maman. Mais c'est l'heure d'éteindre la lumière, tu vas aller te coucher. Oui, mais bon, moi je veux pas aller me coucher. Au final, il y a un dragon sous mon lit, je veux pas aller me coucher. Voilà, et puis après, il va se coucher et tout va bien. C'est une histoire... c'est vraiment une histoire pour s'endormir. Bonne nuit, petit dinosaure. Voilà, il y a plein de dinosaures à l'intérieur. C'est sympa, ça fait plaisir. C'est une histoire qui fait chasser les monstres, qui dure aussi pas très longtemps. Puis il est rigolo parce qu'il tape du pied par terre. Enfin voilà. Vraiment, c'est sympa. C'est sympa comme histoire. Ça permet de rigoler, de se détendre avant de s'endormir. Voilà, donc pareil, 10 minutes, on peut même le prêter à la maîtresse. Voilà, une histoire très sympa. Un livre que le Père Noël, je sais plus si c'est le Père Noël ou Saint-Nicolas peut-être, enfin je sais plus, que le Père Noël a offert. Donc c'est le livre géant. Hein. Ah, bien sûr, les dinosaures, on trouve plein de livres géants. Alors les gamins, ils adorent ça parce que c'est des livres qui sont impossibles à tenir. Il faut s'allonger par terre pour les regarder. Le livre géant des dinosaures. En fait, comme ça paraît super. Sauf que c'est vraiment des livres géants. Oh, j'ai du mal à vous les montrer. Voilà. Donc, ils adorent vraiment. On peut fermer comme ça. On peut fermer comme ça. En plus, on peut fermer de tous les côtés. Enfin, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'explications. Faut déjà être un petit peu calé en dinosaures. Je pense que c'est pas le premier livre à acheter si les enfants n'y connaissent pas en dinosaures. Mais nous, on a beaucoup de livres à la maison sur les dinosaures. Et après, il faut trouver un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà, Dino Dossier, donc ça se présente comme ça et à chaque fois ça s'ouvre avec plein de belles couleurs. Vraiment, c'est vraiment le livre géant des dinosaures.
Alors, il y a plein de... C'est actualisé, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a retrouvé des livres de dinosaures de quand j'étais petite ou quand mes frères étaient petits. Bah voilà, ça fait 30 ans, et les dinosaures ont évolué, il y a eu plein de changements, les scientifiques ont retrouvé plein de choses, donc les livres de quand on était jeune sont plus forcément d'actualité. Alors les garçons, ils aiment bien rire, dire « Ah maman, t'étais du temps des dinosaures ?» Bah ouais, un petit peu, parce que il y a tellement de choses, par exemple... ça me fait penser l'argentinosaure, ça n'existait pas quand j'étais petite. Non, voilà, il y a plein de... Ils ont refait des catégories de dinosaures. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Donc dans ces livres-là, il y a vraiment... même moi, je découvre des nouveaux dinosaures. Ils coûtent 17,50 € et c'est encore un Gallimard jeunesse. Voilà. La vallée des dinosaures, dans la collection La Cabane Magique. Donc celui-là, c'est le premier. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois qu'elle a été rééditée parce que c'était. Il est même un peu abîmé tellement il a vécu celui-là. Il est allé en colo, il est allé en vacances. Donc La Cabane Magique, je crois qu'ils ont refait. Donc il doit avoir 5 ans ce livre-là. Je crois que la face n'est plus pareille maintenant. Mais c'est vraiment le premier livre de La Cabane Magique. Maintenant, je pense qu'il y en a une cinquantaine. Où en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Tom et sa sœur qui s'appelle Léa. Ils s'ennuient un peu. Ils vont dans leur cabane. Dans leur cabane, ils trouvent un livre. Et quand ils lisent le livre, ça les transporte dans un monde dans le monde du livre. Et là, ils se retrouvent au temps des dinosaures. Donc, ils sont confrontés avec des dinosaures. Donc, c'est romancé. C'est bien pour une première lecture. CP, je sais pas. Peut-être qu'il faut lire avec eux. Tout dépend si il y a des illustrations. Si ils lisent bien, peut-être fin de CP ou CE1. Voilà, moi, je l'ai lu avec eux. Et puis après, ils l'ont lu tout seuls. Voilà. C'est écrit dès 7 ans. Donc, 7 ans, c'est CP, CE1. Voilà, une histoire très belle à lire, très rigolote, et moi je l'ai lu en une demi-heure, hein. Voilà, il y a 72 pages. Voilà, donc La Cabane Magique, et dans le même ordre d'idées, il y a Le Bus Magique. Le Bus Magique, attention aux dinosaures, celui-là je ne l'ai pas lu, il a un peu moins plu à mes enfants, c'est 7 ans aussi, mais pour moi ça serait plus CE2. Il y a plus d'écriture, il y a plus de... et il y a moins d'illustrations, mais voilà, c'est le même principe, hein, le Bus Magique. Voilà, Raphaël a trouvé une dent de dinosaure fossilisée dans les affaires de son arrière-grand-oncle paléontologue. Mais à quel dinosaure a-t-elle appartenu? Mademoiselle Bille en tête propose à Raphaël et ses copains d'aller faire un tour au musée d'histoire naturelle. Seulement, une mauvaise manipulation sur l'ordinateur de bord du bus magique les propulse directement à l'époque des dinosaures. Il y a aussi toute une collection, et je crois aussi qu'ils ont refait la collection. Mais pour commencer, je pense que le bus, La Cabane Magique... il est mieux. Voilà, c'est une belle collection. Hein. Si vous voulez en acheter, il y a plein. Nous, on a Lincoln, on a les pandas en Chine. Qu'est-ce qu'on a? Les chevaliers, les pyramides, les pirates. On en a vraiment plein. On doit en avoir une quinzaine. Après, on a un peu laissé tomber parce que tu peux pas acheter 50 livres, quoi. Mais voilà, c'est vraiment une belle collection. Donc ça, c'est les dinosaures, mais il y a vraiment plein de thèmes sur l'histoire, notamment. Voilà. Il y a plein d'autres livres sur les dinosaures. Je voulais pas que ça soit quelque chose d'exhaustif. Je vais vous les montrer plus rapidement. Je vous ai montré ceux qui me plaisaient le mieux. Celui-là, on l'a acheté à Aldi. Donc, à l'intérieur, c'est pas... mais il y a des histoires comme ça. Les gamins, ils adorent l'emmener à l'école et la maîtresse est complètement désespérée quand ils amènent ça à l'école parce que c'est pas un livre à lire à l'école. Mais bon, il le regarde, il le montre aux copains. Mon fils adore ce livre, par contre, il comprend pas parce qu'il dit « Oh, les dessins, ils sont pas tout à fait justes. » Lui, il s'attache vachement aux détails. Les dessins, c'est vraiment... Voilà, là, il y a des vraies photos et là, il y a des dessins. Bon. Ça, je vous donne pas tous les détails. À mon avis, c'est impossible à le retrouver. Je vous dis, on l'a acheté à Aldi un jour. Voilà, à moins que vous le trouviez en brocante ou quoi que ce soit. Quelque chose que je voulais vous présenter qui est vraiment génial. Mes tableaux en stickers dinosaures. Moi, j'ai trouvé ça à Cultura. C'est la collection 1, 2, 3 Soleil. En fait, l'idée, c'est...
on a une planche de stickers qui sont numérotés. Un tableau dinosaure numéroté. Et il faut mettre les stickers au bon endroit. Et après, ça crée un dinosaure. Alors, mon fils a un petit peu des problèmes de praxie. Il travaille la praxie, c'est-à-dire le fait de faire des choses précises, d'être habile avec ses doigts. Donc bon, c'est pas encore parfait, mais ce genre d'activité, c'est vraiment parfait pour s'entraîner à ça, les gommettes, les stickers, etc. Voilà, il y a 10 tableaux avec des niveaux de difficulté. Celui-là, il avait commencé et puis c'est un niveau de difficulté 3, donc j'ai dit, bah, on le fera plus tard. Voilà, c'est vraiment... donc ça, les tableaux, c'est ceux-là. Ça, c'est tous les dinosaures. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super et ça coûte... Bon, ça coûte quasiment 10 €, quoi. Mais bon, si on en fait... Imaginons que vous l'achetiez pendant les vacances de février, par exemple, parce qu'il pleut et que vous n'allez pas au ski. Vous achetez ça, il y en a 10, vous en faites un par jour, quoi. C'est pratique, ça fait une belle activité. Le livre Rex et moi, c'est une histoire, elle est un petit peu plus longue à lire. C'est aussi... Ah non, c'est pas l'école des loisirs, celui-là. Il dit 6-9 ans, ouais, c'est tout à fait l'âge. Panda Poche, je me trompe. C'est pas l'école des loisirs, c'est Panda Poche. Rex et moi, je vous le détaille pas parce que j'avais dit que je détaillais que mes coups de cœur, mais je vous les montre pour savoir ce qui existe, entre autres. Le dit pourquoi des dinosaures, mon fils accroche beaucoup moins, on le sort quasiment jamais. Je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, le dit pourquoi. On essayera. J'essaierai. Peut-être qu'il est trop jeune, peut-être que c'est plutôt pour le CP. Il coûte 13,50 €. Il n'y a pas d'âge, c'est pas écrit l'âge, je crois. Voilà, bon, mon fils a 5 ans et demi, peut-être qu'il est un peu jeune. J'essayerai, tiens. Par contre, il lit celui-là qui est à partir de 9 ans et qu'il adore. Bon, il y a plein d'écritures, mais lui, il regarde surtout, il s'attache surtout aux images. Puis je vous avoue, quand il me dit « Maman, tu me racontes », je lui raconte surtout les titres, hein, parce que je lis pas tout. Bon, ça sert à toute la famille. Celui-là, on l'a vraiment pas payé cher. Je crois qu'on l'a eu d'occasion. On a dû le payer 1 ou 2 €. Bon, c'était histoire de racheter un nouveau livre des dinosaures, parce qu'après, une fois qu'on en a beaucoup, des encyclopédies des dinosaures, on a celle-là, on a celui-là, on a celui-là. Enfin, après, bon, ça revient quand même un peu toujours les mêmes, quoi. Donc, j'espère qu'on va bientôt passer à autre chose. Ce livre-là, il est vraiment super. C'est chez Milan, l'imagerie Milan Petite Enfance sur les dinosaures. Voilà, c'est des dessins, c'est pas des photos, enfin, des photos de dinosaures en même temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des dessins, mais ils sont vraiment parfaits. Celui-là, on aime beaucoup le regarder. Voilà, c'est très détaillé. Et enfin celui-là, je me souviens, je l'avais envoyé à mon fils quand il était parti en colo, il avait 6 ans. Donc voilà, sur les dinosaures. Au moins ça sert aux trois garçons. Voilà, dans la collection Mes Petits Docs c'est vraiment une collection parfaite pour tous les thèmes. Voilà, donc voilà ce qui existe. On a le glouton croqueur de dino, je l'ai présenté dans le podcast d'avant, donc si vous voulez voir, je l'ai beaucoup détaillé. Vous pouvez voir dans le podcast juste avant. Il y a celui-là qui est une encyclopédie, donc c'est un gros truc. Il y a celui-là qu'on vient de prendre juste ce matin à la bibliothèque, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pratique aussi, à la bibliothèque, c'est marqué 6-8 ans, donc c'est complètement l'âge. Et puis, je pense que c'est tout. Et puis, celui qui est tout derrière. Donc voilà, je vous ai présenté, je crois que c'était dans le premier podcast, le livre géant sur les dinosaures. Voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé comme une bombe, mais ça fait 14 minutes.
J'ai pas eu la prétention d'être exhaustive, donc je suis sûre que vous allez me dire, bah tiens, il existe ça et ça aussi sur les dinosaures. Je vous avoue que je vais pas non plus en racheter 50, j'espère que ça lui passera. On a aussi beaucoup de livres sur les animaux en global, je ferai sûrement aussi un autre podcast. Dites-moi s'il y a des thèmes qui vous intéressent, parce que chez nous, c'est une vraie bibliothèque, hein, on a beaucoup de livres. Si vous avez envie que je fasse un thème spécial sur les livres enfants, et ben dites-le moi, et puis je le ferai avec ce que j'ai. On peut faire sur le loup, on peut faire sur les cochons, sur la ferme, sur les animaux, enfin plein de choses. Voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.